Cette vidéo va éveiller l'esprit de beaucoup de personnes. Écoutez très attentivement. Lorsque vous arrivez en Europe, soyez avare. Surtout dans les débuts, soyez avare. Écoutez, je vais prendre un exemple simple. Vous savez que j'aime le cas pratique, non? Lorsque vous arrivez en Europe, ce qui est sûr, c'est que vous allez vouloir résoudre les problèmes de l'Afrique. Oui, vous avez laissé la famille en Afrique. Voilà, vous allez vouloir résoudre les problèmes de tout le monde, n'est-ce pas? C'est une erreur. Erreur fatale. On dit ne faites pas ça chez vous. Lorsque vous allez recevoir l'appel de maman Geneviève va dire qu'elle a un problème, elle a mal au pied. Je suis compatissante, maman Geneviève, ça va aller. Voilà. Maman Geneviève va te demander 35 000 pour l'hôpital. Tu vas envoyer. Papa Tamenj va dire que ouais, ma fille ou bien mon fils, je suis là comme ça, ma plantation ne donne pas. Tout ce que tu connais. Il faut 50 000 pour ceci là. Tu vas envoyer. Après, maman Solange va dire, ouais ma fille, comme tu vois là, vraiment, avec tes neveux, ça ne va pas. Elle va raconter ce qu'elle va raconter. Elle va dire, il faut 50 000. Tu vas envoyer. Tonton André, ton oncle paternel que tu connais là, il va dire qu'il a tel problème. Il faut 100 000. Tu vas envoyer. Tata Géraldine, tu connais la nièce de ta mère. Elle a un problème là avec ses neveux, ses enfants, peu importe. Elle va dire qu'elle a un souci là. Il faut 75 000. Tu vas envoyer. L'amie de ta mère, oui, elle a perdu sa grand-mère. Il faut cotiser. Ta mère va te demander 30 000. Tu vas envoyer. Ton neveu, il a fait l'accident. Il faut envoyer l'argent. 100 000 pour les soins d'hôpital. Tu vas envoyer. Et ainsi de suite et rebelote. J'entre dans les détails pour que vous puissiez mieux comprendre. Lorsque tu vas faire le cumul de tout cela, au bout d'un an, au bout de 2 ans, tu vas prendre tes 2 mains et tu vas déposer sur ta tête. Tu vas crier, oui, qui m'avait envoyé. Tu ne peux pas résoudre le problème de toute ta famille. À la place, je te conseille ceci. Fixe-toi un montant envoyé à la famille, aux amis, peu importe, par mois. Tu peux d'abord définir à côté le montant de ton père, le montant de ta mère, c'est le plus important. Si tu as les enfants, c'est le plus important, les priorités, tu définis leur montant. Maintenant, le reste de personnes, tu te fixes, si tu veux trop aider, tu te fixes un montant, peut-être 50 000, peut-être 100 000, ça dépend de toi, à envoyer, voilà, à ceux qui ont des problèmes. Ce qui fait que tu ne dépasses pas ce montant par mois. Qu'il pleuve, qu'il neige, que l'enfant ait avalé le clou, qu'il ait avalé le clou ou le fer repasser. Tu ne sors pas plus que 100 000 ou bien plus que 50 000 en fonction du montant que tu t'es fixé. C'est comme ça que tu vas faire pour contrôler tes finances. Il n'y a pas deux façons, ce n'est pas la magie. Tu te fixes un montant à envoyer, tout simplement. Parce que si tu ne fais pas comme ça, les problèmes vont toujours sortir. Il y aura toujours les problèmes. Certains seront réels, d'autres vont inventer. Peu importe, mais ce qui est sûr, c'est que les problèmes vont toujours sortir. Tu vas passer ton temps à résoudre les problèmes de la famille. Et c'est comme ça que tu vas mettre ta vie, tes projets en stand-by. Si tu ne t'aides pas d'abord, tu ne pourras pas aider quelqu'un d'autre. Dans la vie, aide-toi d'abord. Voilà. C'est quand tu vas t'aider que tu vas aider les autres. Parce que les problèmes des autres, ça ne va jamais finir. Tu auras tout le problème à résoudre. T'inquiète pas. Ça ne finira jamais. Mais pense d'abord à toi. Tu es ta priorité. Tu es le plus important de ta vie. Pense d'abord à toi-même. Parce que personne d'autre ne pensera à toi que toi. Est-ce que tu as compris? J'espère bien.